Coucou tout le monde. Je vais vous faire une vidéo ou un visuel de mon problème à moi en ce moment, ou de tout le temps, depuis plus de 2 ans maintenant. C'est une addiction, je sais, c'est pas bon. Je vais faire mon maximum pour changer. I am a hair product junkie. Regardez-moi tout ça. Regardez-moi tout ça, c'est moi. En plus de ceux que j'ai terminés. Celui-là, il y a un shampoing. Mais j'adore le démêlant. C'est le démêlant qui est là et il marche super, super bien. Quand je les mets sur mes cheveux après le shampoing, ils sont doux, faciles à démêler et tout. Ça, c'est de l'huile de Tulukun. J'ai oublié le nom, je vais le mettre en lien. Ça, c'est l'huile de fenugrec. Très bon pour les cheveux. Moi, j'ai remarqué que mes cheveux adoraient ça. Ça, c'est de l'huile d'aloe vera. J'utilise très rarement. Par contre, j'utilisais celui-là qui était très bien. Et ça, c'est dû à un accident. Je l'ai mis à une température trop forte et voilà, il a fondu. L'huile de carotte. Par contre, ça, je suis sûre que je vais arrêter ça et ça, je ne vais plus en acheter. Mais l'huile de fenugrec, je vais en chercher. Ça, c'est la vitamine E pour mes petites créations. Ça, c'est un complexe de 10 huiles à l'huile d'argan, huile de maïs, huile d'avocat, huile de tournesol, huile d'eucalyptus, huile d'amande, huile de pois, je ne sais plus, huile de fenugrec, je ne sais plus. En tout cas, huile de ricin et huile de pêche, si je ne me trompe. Je pense que c'est ça, mais c'est en arabe et comme je ne comprends absolument rien à l'arabe, voilà. Et dernièrement, j'ai acheté ça pour essayer. J'ai juste utilisé un tout petit peu. Bon, je vous en dirai plus après. Ça, c'est Vatica Oil. C'est la deuxième fois que j'en utilise. Je l'adore. En fait, mes cheveux, ça assèche mes cheveux, mais n'empêche, je sens que ça leur donne du volume et ça aide mes cheveux à bien pousser. Vatica, huile d'olive, huile d'amande et huile de cactus. Je ne sais pas des trois, quel composant n'est pas bon pour les cheveux crépus. Ah, c'est pour ça. Ça jette parce qu'il y a l'huile minérale. Mais sinon, tous les autres composants sont très bons pour les cheveux naturels, crépus. Ça, c'est l'huile d'olive. En fait, on me dit l'huile d'olive, c'est bon. J'en entends parler tout le temps. Les gens disent l'huile d'olive, c'est bon pour les cheveux. Ça aide à la peau, ça les rend beaux, mais j'ai pas cette impression. Ça, c'est l'huile de castor oil que je viens d'acheter. Encore une fois. Mais j'aime bien parce que avant j'avais ça, l'huile de ricin de chez Amazon, que j'ai terminé. Ensuite, après, c'était ça que j'avais l'habitude d'acheter. C'est en format de 30 ml de chez Val d'Afrique, qui est très bon. Mais j'ai remarqué seulement sur les derniers emballages, c'est moins épais qu'avant. L'huile est moins épaisse. Je sais pas, peut-être que c'est peut-être que c'est ce qu'ils ont utilisé ou j'espère qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas rajouté une autre huile. Mais c'est la remarque que j'ai faite pour ça. Et l'huile d'amla, ça c'est l'huile de tous les temps, l'huile que j'ai eu à utiliser depuis que je connais, depuis X années. Ça je l'ai acheté, je l'ai utilisé 3 ou 4 fois. C'est vrai que ça me rend les cheveux après lisses, un peu plus lisses, un peu plus facile à peigner. Mais je vais pas en racheter. Donc c'est de l'huile de gingembre que non, excusez-moi, c'est de l'huile de menthe que j'ai faite. Voilà. Il y a les menthes derrière. Dessous, qui sont tout à fait au fond de la bouteille. Ça c'est l'huile hydratante, lotion hydratante à l'huile. C'est une huile que j'aime bien, ça me rend les cheveux, ça hydrate mes cheveux
Ça le rend facile à coiffer aussi. J'aime bien. Je vais en racheter. Ça, par contre, je vais pas en racheter parce que c'est après l'avoir acheté que j'ai découvert que ça contient de la vasine, de l'huile minérale et c'est pas bon pour les cheveux. Mais n'empêche, je l'ai terminé parce que je l'ai mélangé avec de l'huile de ricin, de l'huile d'amla, et du karité. Ça, c'est la deuxième fois que je l'achète. Queen Helen Castor. J'ai remarqué que depuis que je l'avais commencé à l'utiliser, mes cheveux étaient moins... il y avait moins de perte de cheveux. Les cheveux se cassaient moins qu'avant. Même si jusqu'à présent ça continue. Je suis en train de trouver la solution. Qu'est-ce qui fait que mes cheveux tombent aussi bien? Ça, c'est l'huile d'ortie, je pense. J'ai oublié, j'ai jeté l'emballage et voilà, il ne me reste que ça. Si quelqu'un peut m'aider, c'est de l'huile d'ortie, je pense bien. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Et ça, c'était du gel que j'avais acheté. En fait, le Fantasia, là ici, ça marche très bien pour mes cheveux. Effectivement, on a des cheveux faciles à démêler. Mais pour le gel, c'est un flop. Je l'ai acheté depuis plus d'un an maintenant. C'est toujours à la moitié. Donc, je l'ai laissé. Je ne l'utilise plus. Par contre, Gel EcoStyle, les rendus que j'avais eu, les commentaires, ça, c'est vraiment le gel qu'il faut pour nos cheveux. En tout cas, moi, depuis que je l'utilise, j'ai pas de problème. Le soir, je le mets le matin, le soir, je peigne et je mets un peu d'eau et ça part. Et comme autre des mélanges, ça, je l'ai aimé. Parce qu'on m'a dit que ça renforçait les cheveux, répare les cheveux hydratants, je ne sais pas. Par contre, je l'ai toujours utilisé avec d'autres choses, d'autres huiles en conditionneur pour un conditionneur profond. Je sais pas comment tu dis, comment on le dit maintenant. Et ça c'est vraiment ce que c'est vraiment ça respecte ses promesses. C'est vrai, c'est un conditionneur détangleur, anti-casse. Ça rend les cheveux doux, ça les hydrate et c'est très bon pour les pointes sèches aussi. Ça, je vais en racheter. C'est vrai que ça coûte assez cher, mais je vais en racheter. Je n'en trouve pas à Saint-Louis, si quelqu'un peut me dire. Ça, je l'avais acheté quand j'avais des problèmes avec l'alopécie. J'avais un problème vraiment monstre, j'avais fait des tresses, mais tous mes bords étaient partis. Mais ça marchait du tonnerre sur mes cheveux, j'adorais l'effet que ça faisait. Non seulement ça les nourrissait, mais ça et ça les rendait plus forts, j'avais remarqué. Mais c'est trop cher, trop cher pour ça. Et j'ai resté à 4000 ou 5000, je ne sais plus, mais c'est trop cher pour un petit format comme ça. Je me dis, mais ça respecte ses promesses. Et j'avais pas vu qu'on pouvait l'utiliser comme un protecteur de chaleur. C'est bien, c'est bon à savoir. Si jamais je me décide à racheter, je le ferai. Mais c'est protectif. Et ça, c'est l'huile, l'olive oil moisturizing hair lotion, lotion pour cheveux à l'huile d'olive de chez Organic Roots, toujours, dont j'ai deux produits. Je trouve que c'est bien, c'est un bon produit. Je vais en racheter si je vais en racheter. Et plus leur crème aussi, la crème aussi, ça marche bien pour mes cheveux. Mes cheveux l'adorent. Donc j'ai tout ça. En plus de tout ça, j'ai de l'huile de gingembre que j'ai faite. J'ai de la cannelle, de la poudre de cannelle. Vous vous imaginez, de la poudre de cannelle.